Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons continuer sur euh, le thème du réveil. Alléluia. Voilà, donc nous avons parlé, alléluia, déjà de plusieurs thèmes en ce qui concerne le réveil, la prière source de réveil, alléluia. Pourquoi l'Église ne vivra pas le réveil? Bon, dès qu'on parle de l'Église, on parle, alléluia, des bâtiments, hein, comprenez par les bâtiments. Pourquoi les églises bâtiments, parenthèse, quand je parle d'église, parce que je parle de ces bâtiments, alléluia, de ces organisations humaines, alléluia. Sinon, c'est que la vraie église, c'est Ecclesia Parakaleo, sorti hors de ce système, alléluia. Donc, le petit troupeau, la véritable église de Dieu, alléluia. Et nous avons parlé aussi, alléluia, qu'on appelle du réveil dans les nations. Alléluia. Et ce réveil dans les nations se fera aussi par des protagonistes, par des personnes que Dieu aura choisies. Et c'est de ces gens de personnes aujourd'hui dont je voudrais parler. Alléluia. Et le thème que je peux donner aujourd'hui à cette prédication, c'est la nouvelle génération source du réveil. Alléluia. Ou bien, si vous voulez, la nouvelle génération pour le réveil. Alléluia. Ou bien la nouvelle génération qui vivra le réveil, le dernier réveil, avant l'enlèvement. Frère, je signe et je persiste, alléluia, que avant l'enlèvement, il y aura un réveil. Alléluia, alléluia. Et ce grand réveil sera marqué d'abord par la prise de conscience, par ces bruits, par ces trompettes, alléluia, qui vont réveiller l'esprit des prophètes, qui vont renvoyer le cœur des véritables enfants de Dieu vers le Seigneur, parce qu'il y a des fils aussi de la perdition. Alléluia. Et avec ces personnes, sur ces personnes, Dieu déploiera sa puissance afin de démontrer sa grandeur aux yeux du monde entier, juste avant son retour pour chercher son épouse. Alléluia. Donc, je me répète, la nouvelle génération pour le réveil. Alléluia. Le thème que je peux donner à ce message aujourd'hui. Alléluia. Et ceci étant, nous prenons déjà notre premier passage dans le livre de Nombres. Alléluia. Je voudrais faire d'abord partie d'abord de la généalogie, du début, alléluia, alléluia, depuis le début pour que vous puissiez comprendre comme d'habitude. J'espère que je ne serai pas long, voilà pourquoi je voudrais en même temps aller rapidement dans le vif du sujet. Nombre 14 à partir du verset 20 que nous allons lire. Nombre 14, alléluia. Prenons la parole. Nombre 14, à partir du verset 20 à 24. Je lis par la puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nombre 14, à partir du verset 20 à 24. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Le posséderont point. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Alléluia. On voit que c'est une situation qui est arrivée juste après qu'on appelle l'envoi des espions dans la terre promise et leur rapport a fait murmurer le peuple d'Israël. Alléluia. Et Dieu avait promis que, compte tenu de cette rébellion, personne n'entrera dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Donc, excepté Caleb, alléluia, parce que Josué déjà était du côté de Moïse, donc y compris la génération de Josué et de Caleb. Et nous continuons encore dans le livre de Nombre 20 à partir du verset 12. Nombre 20 à partir du verset 12. Donc,
tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, alléluia, la Bible nous dit que ils ne pouvaient pas entrer, tous ceux qui ont vu les miracles qu'on appelle, qui étaient dans la souffrance, dans l'esclavage en Égypte, qui sont passés par la mer Rouge, alléluia, qui sont arrivés dans le désert, toutes ces personnes qui ont murmuré, qui sont sorties avec Moïse de la terre, de l'esclavage de l'Égypte, toutes ces personnes-là, le Seigneur dit, compte tenu de leur rébellion, ils ne verront pas la terre promise. Ça, c'est la première génération. Alléluia. Et nous continuons dans le livre de Nombre 20, à partir du verset 12. Nombre 20, à partir du verset 12. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? À partir du verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge et sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia, ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestaient avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Alléluia. Donc, on voit que toute l'assemblée d'Israël était arrivée dans le désert de Sin et ils se sont arrêtés à Kadesh et là, ils avaient soif. Alléluia. Et ils ont commencé à crier contre Moïse parce qu'ils avaient soif. Et la Bible dit que Moïse, Dieu lui avait donné une ordonnance de taper le rocher avec, alléluia, sa verge. Et Corinthiens nous dira que, Paul nous dira que ce rocher c'était Christ. Alléluia. Donc, il a tapé ce rocher avec sa verge 2 fois, alors que le Seigneur lui avait demandé de taper une seule fois. Il a désobéi et cela lui a valu son absence, alléluia, de la terre promise. Le Seigneur lui a dit, comme tu ne m'as pas sanctifié au devant du peuple d'Israël, tu n'entreras pas dans le royaume, tu n'entreras pas du moins dans la terre promise. Et lui et Aaron sont effectivement morts dans le désert. Même Moïse n'a pas pu accéder aussi à la terre promise. Toute cette génération qui est sortie avec Moïse de l'esclavage de l'Égypte, y compris Moïse, Aaron, toutes ces personnes-là sont mortes dans le désert sans voir la terre promise. Bon, avant la mort de Moïse, Dieu l'a mis sur la montagne et Dieu lui montre toute la terre promise. Il l'a vu, mais il ne l'a pas goûté. Alléluia. Voilà, donc, alléluia, ça c'était la première génération de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte avec Moïse. La Bible dit que tous sont morts dans le désert, excepté Caleb et Josué. Alléluia. Et nous continuons. Alléluia. Donc, si vous voulez, on peut récapituler. Donc, le peuple d'Israël venait de passer 40 ans dans le désert. Et on sait qu'à la suite de leurs nombreuses désobéissances, alléluia, ils périssent tous dans le désert. Alors, nous continuons dans le livre de Josué, dans le livre de Josué 5, à partir du verset 1 à 15. Josué 5, alléluia, Josué 5, à partir du verset 1 à 15. Toutes ces références, c'est pour que vous puissiez mieux comprendre. Alléluia. Josué 5, à partir du verset 1 à 15. Lorsque tous les rois des Amoriens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous yssions passés, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert. Vous comprenez ce que je viens de dire tout à l'heure. Pendant la route, après la sortie d'Égypte, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner.
pays où coule le lait et le miel. Ce sont les enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis, parce qu'on les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal, ils célébraient la Pâque, le 14e jour du mois. Sur le soir, dans les plaines de Jéricho, ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque. Les pains sans levain et du grain rôti, et ils en mangeaient en ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, car ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient les produits du pays de Canaan cette année-là. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et si on peut continuer, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regardait. Voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il lui dit, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba de visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Vous voyez, pareil comme le Seigneur s'est révélé à Moïse lorsqu'il appelait pour sa mission de délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Et je ne vais pas entrer dans un autre enseignement, mais vous voyez, on parle du chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Quand vous allez voir avec tous ces autres prophètes, lorsqu'un ange venait leur donner un message, lorsque ces prophètes voulaient se prosterner devant eux, devant ces anges, ils disaient non, je suis votre serviteur, je suis ton serviteur, nous sommes vos serviteurs, nous sommes des collaborateurs, ne vous prosternez pas devant moi. Mais ici, on voit que cet ange, bon, ok, l'ange qui était là, entre parenthèses, ou bien le chef de l'armée de l'Éternel qui était là, alléluia, n'a pas dit à Josué, non, ne te prosterne pas devant moi. Alléluia. Donc, c'est un autre enseignement pour dire que l'ange de l'Éternel, donc on parle d'ici, c'est effectivement le Seigneur. Alléluia. Mais c'est une parenthèse. Alléluia. Donc, on voit une situation ici. On voit que le peuple d'Israël, alléluia, tous ceux qui sont sortis d'Égypte sont morts. Ils ont plus tout le temps de faire de la guerre. Ils sont tous morts. Et la Bible nous dit que tous ceux qui sont nés, on parle maintenant de la deuxième génération. Cette deuxième génération née dans le désert, n'était pas circoncis. Alors que c'était une loi fondamentale que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, que le peuple d'Israël devait circoncire les enfants, alléluia, dès leur naissance, dès la première semaine. Alléluia, dès la fin de la première semaine. Alléluia, de leur naissance. Mais tout ce peuple qui est né dans le désert, alléluia, non, il n'était pas circoncis. Il n'a pas connu la Pâque que Dieu avait donnée à Moïse. Donc Dieu rétablit encore cette nouvelle ordonnance avec cette nouvelle génération, qui est la deuxième génération de ceux qui sont nés dans le désert. Alléluia. Une nouvelle circoncision, comme se faisait avec la première génération sortie de l'Égypte, et il fait encore une nouvelle Pâque, comme cela s'était fait, et cette Pâque a été faite avec la première génération sortie, alléluia, de l'Égypte. Et parlant de circoncision, on parle en quelque sorte d'une nouvelle naissance. Donc cette nouvelle génération n'était pas née de nouveau, il devait passer par la Pâque, qui était la délivrance, alléluia. Comme ils ne l'avaient pas fait avec la première génération, eux aussi, à leur tour, ils devaient le faire. Et c'était la première des choses qu'ils devaient observer avant de pouvoir conquérir la terre promise. Et la première ville qu'ils croisent avant d'entrer dans la terre promise, c'était Gilgal. Alléluia. Et c'est la même définition que la Pâque. Alléluia. Fait passer le péché au-dessus. Fait passer le destructeur au-dessus. C'est la même définition ici que nous trouvons. Alléluia. Fait passer le probe au-dessus de cette nouvelle génération. Et ça, c'était la génération de Josué et de qui? De Caleb. Donc, frère, pour récapituler, on avait la première génération sortie de l'Égypte avec Moïse, morts tous dans le désert à cause de leur désobéissance, y compris Moïse, y compris aussi qui? Y compris Aaron. Et la deuxième génération naît dans le désert sous qu'on appelle la direction de Josué, de Caleb. Et cette nouvelle génération
passe par la circoncision, la nouvelle naissance, passe par la Pâque. Voilà pourquoi je dis la vie chrétienne. L'église est née à la Pentecôte, mais toute vie chrétienne commence à partir de la croix. Alléluia. Donc, j'espère que vous comprenez même ce que je suis en train de dire. Et on a qu'on appelle un détail ici, détail. On nous dit que c'est en ce jour-là que, jusqu'alors, ils avaient toujours mangé de la manne qui descendait du ciel. Mais en ce jour, comme ils étaient à la porte de la terre promise, non loin de Jéricho, c'est en ce moment-là que la manne a arrêté de tomber. Et ils ont commencé à manger maintenant les fruits de la terre promise. Mais avant de manger les fruits de la terre promise, fallait que d'abord ils soient circoncis, fallait que d'abord ils passent par la croix pour que les bénédictions puissent tomber. Donc, alléluia, c'est à partir de là que la nouvelle génération, la deuxième génération, c'est à partir de la deuxième génération que la manne a commencé à arrêter de tomber du ciel. Parce qu'ils étaient aux portes de la terre promise. Alléluia. Alors, parlons aussi de cette deuxième génération, sous la directive de Josué et Caleb. Nous prenons Josué 24 à partir du verset 28. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez lire tous les livres de Josué avant que la mort de Josué à Sichem. Et le Josué 24, vous voyez que Josué, avant sa mort, assembla tous les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens et il parla de tout ce qui s'est passé avec le peuple, tout ce que Dieu a fait avec, alléluia, qu'on appelle, avec le peuple d'Israël. Alléluia. Vous voyez, verset 5, il dit, j'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges et que j'ôterai au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivassent de la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères criaient à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramenait sur la mer et elle les couvrit. Vous voyez, c'est la même chose que Moïse. Oh, alléluia. C'est la même chose que Moïse avait fait avec le qu'on appelle le peuple d'Israël avant sa mort. Il a fait qu'on appelle la genèse de tout, depuis le commencement jusqu'à la position, avant qu'il meure. Et c'est la même chose aussi que Josué reprend avec sa génération. Alléluia, j'espère que vous comprenez cela. Alléluia. Et on voit à partir du verset 19, Josué dit au peuple, vous n'aurez pas de la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers. Il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. On parle de la deuxième génération ici. Josué dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Il répondit, nous en sommes témoins. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem. Josué écrivit des choses dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre, servira de témoin contre nous, car elle a attendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu. Puis Josué envoya le peuple chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut, âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Ce sont des gens qui connaissaient, qui avaient vu tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Éliazar, fils d'Aaron, mourut aussi,
et on l'entoura à Gibéa Phiné, qui avait été donné à son fils Phiné dans la montagne d'Éphraïm. Vous voyez, voici la situation. Donc la deuxième génération, ils ont combattu la terre promise et consort. Alléluia. Ils ont conquéri. Et maintenant, alléluia, la Bible dit que Josué devient vieux, il doit quitter la terre. Alléluia, il fait une dernière assemblée pour rappeler tout ce que Dieu avait fait avec Israël, avec les pères. Alléluia. Et la Bible nous dit que Josué, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, tous les anciens, et même Éléazar, le fils de Aaron, le sacrificateur, toutes ces personnes aussi ont été recueillies. Ils sont aussi morts. Ça, c'est la deuxième génération. Alléluia. Première génération sortie de l'Égypte avec Moïse, mourir. Ils sont tous morts dans le désert suite à la désobéissance. La deuxième génération, alléluia, va à la conquête de la terre promise. Alléluia. Sous la tutelle de Moïse, de Caleb et de Josué et des anciens. Eux aussi, tous ces anciens, et y compris Caleb et Moïse et Josué, eux aussi meurent. Alléluia. Et nous pourrons lire encore un deuxième passage dans le livre de Juges 2. Alléluia. Donc, eux aussi, ils meurent. Prenons le livre de Juges 2 à partir du verset 10. Juges 2 à partir du verset 10. Après, prenons à partir du verset 6. Juges 2 à partir du verset 6. Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allaient chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Pendant toute la vie de Josué, le peuple servait l'Éternel. Alléluia. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses. Donc, ils avaient vu tout ce que l'Éternel avait fait. Josué avait vu. Alléluia. Puisque c'était le fidèle serviteur de Moïse. Alléluia. Toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timna-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne des Gas. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Vous comprenez, on nous donne encore un indice. On dit toute la deuxième génération, alléluia, née dans le désert, qui avait été circoncis, alléluia, qu'on appelle pas Josué, qui avait goûté de la deuxième Pâque avec Josué. On nous dit que toute cette deuxième génération aussi, alléluia, s'est recueillie. Ça veut dire ils sont tous morts. Donc la deuxième génération, venant aussi, la première génération est morte dans le désert. La deuxième génération aussi, après, ils n'avaient pas conquéri toute la terre promise, mais après la conquête d'une partie de la terre promise, et tous sont morts. Alléluia. Alors nous continuons. On nous dit que toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après cette deuxième génération, une autre génération. Maintenant ici, on parle de la troisième génération. Alléluia. La première génération avec Moïse, la deuxième génération avec Josué. Maintenant, on nous parle d'une troisième génération. Et écoutez ce que la Bible nous dit de cette troisième génération. Tout tantôt, on a dit que cette deuxième génération, sous la tutelle de Josué, servait le Seigneur durant toute la vie de Josué et des anciens. Mais maintenant, on nous parle de la troisième génération qui s'élève après la mort de toute la génération de Josué. Alléluia. Que dit la parole de Dieu? On dit que après s'éleva une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Waouh, c'est puissant. La troisième génération, elle ne connaissait pas le Seigneur et elle n'avait pas vu les miracles que Dieu avait effectués avec qui? Avec le peuple d'Israël. Pourtant, tantôt on nous disait que toute cette génération qui était avec Josué, ils avaient connu le Seigneur et ils avaient aussi vu les miracles que Dieu avait fait. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Mais cette troisième génération n'avait pas connu l'Éternel et n'avait pas vu les miracles, les prodiges
que Dieu avait effectué avec le peuple d'Israël. Alléluia. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternaient devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnaient l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Waouh! Triste décor. Après une belle génération de Moïse, alléluia, qui est la première génération, qui a vécu qu'on appelle la souffrance, l'esclavage en Égypte, la sortie du peuple, qu'on appelle, ils ont vécu la sortie de l'Égypte par la main droite de l'Éternel, par la puissance, par la main forte de l'Éternel. On voit une deuxième génération qui vient avec Josué pour la conquête, et alléluia, et la possession de la terre promise. Alléluia. Vient une troisième génération. Alléluia. Qui ne connaît point l'Éternel. Alléluia. Et du coup, si vous voyez, et la Bible nous montre le triste décor de cette troisième génération. Comment cette troisième génération, parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, parce qu'elle n'avait pas vu tout ce que les miracles que le Seigneur avait effectués, cette troisième génération a commencé à adorer des faux dieux. Alléluia. Alléluia. Et non seulement, cette troisième génération adorait Baal, Astarté, comme nous avons vu dans l'autre enseignement. Alléluia. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Continuons dans le livre de Juges 3 à partir du verset 1. Juges 3 à partir du verset 1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulut seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connu auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Éviens qui habitaient la montagne du Liban depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'il obéit au commandement. Donc pour dire que souvent dans nos vies, Dieu permet certaines épreuves pour nous ramener à lui. Sinon la vie serait monotone. Alléluia. Ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. Et nous continuons. S'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitaient au milieu des Cananéens, des Essiens, des Amoriens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébousiens. Non seulement qu'ils adoraient leurs dieux, tels que Baal, Astarté, qu'est-ce qu'ils ont fait? La troisième génération allait maintenant vivre au milieu de tous les ennemis d'Israël. Deuxième aspect. Et comme cela ne suffisait pas, ils vont encore plus loin. Qu'est-ce qu'ils font? Nous continuons. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leurs dieux. Vous voyez? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. Vous comprenez, frère? Waouh, quel triste décor. Alors que le Seigneur avait formellement qu'on appelle interdit que c'est le peuple d'Israël ait des alliances avec tous ces peuples. Allons-y voir. Dans le livre de Deutéronome. Tout cela pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Deutéronome 7. Si j'ai bonne mémoire. 7, lisons 7. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébousiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne les feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles
à leurs fils, et tu ne prendras point les filles pour tes fils, car ils te détourneraient de moi. Ils te détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous. Vous avez compris? Alléluia. Vous avez compris? C'était déjà Dieu voulait même pas qu'ils aient contact avec ces dieux, avec ces peuples. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés tisser des alliances, ce que Dieu interdisait. Ils sont allés tisser des mariages, ce que Dieu interdisait. Ils sont allés même adorer les dieux de ces peuples-là. Comme on a vu l'exemple d'Achab. Et effectivement, la main de l'Éternel s'est apaisantie sur Israël. Et Dieu a laissé expressément ce peuple-là pour ramener leur cœur à lui, par des combats. Alléluia. Et c'est là qu'on parle des juges. Dieu a envoyé 13 juges, mais chaque fois, ils se détournaient de l'Éternel. Dieu amène un juge, il se répand. Dieu amène un juge, il se répand. Dès que le juge est là, durant la vie de ce juge, il marche selon la parole de Dieu. Dès que le juge meurt, il reprend encore les anciennes habitudes d'adorer encore les autres dieux, les dieux de ces peuples païens. Frère, cela me donne une leçon terrible. Pourquoi cette troisième génération n'a pas pu connaître l'Éternel? Alléluia. C'est la question que je me pose. Alors que, quand nous lisons la parole, dans le livre de Deutéronome, nous sommes dans Deutéronome 6, lisons à partir du verset 4. Ou bien déjà Deutéronome 4. D'abord, commençons par Deutéronome 4. À partir du verset 1. Deutéronome 4 à partir du verset 1. Maintenant, écoute Israël, Shama Israël. Les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous vivrez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que excusez-moi, hein, c'est l'émotion, à ce que je vous prescris. Et vous ne retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion du Baal-Péor. Vous comprenez ce qu'il dit? Vos yeux ont vu. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné les lois et les ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a recommandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux auprès d'elle, comme nous avons l'Éternel notre Dieu? Toutes les fois que nous l'invoquerons, toutes les fois que nous l'invoquerons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présenteras devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Alléluia. Donc, Dieu a ordonné en ce que on enseigne toutes ces lois-là aux enfants d'Israël et aux enfants du peuple d'Israël. Alléluia. Et nous pouvons le voir aussi dans un autre passage, juste à côté, dans le livre de Deutéronome 6. Alléluia, à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux.
tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Frère, la question que je vais me poser automatiquement, que je me suis posé automatiquement. La première génération, malgré leurs murmures, mais ils avaient Moïse au devant. Alléluia, ils ont servi l'Éternel. Josué pareillement. Mais, frère, pourquoi la troisième génération ne pouvait pas? La Bible nous dit que c'était une génération qui ne connaissait pas le Seigneur. Alors que le Seigneur nous dit que cette loi devait être inculquée de génération en génération. Mais quel était le problème? Alléluia. Je me suis dit automatiquement, du temps de Moïse, Moïse a suscité, Dieu a pris un véritable serviteur qui était auprès de Moïse, qui était Josué, pour pouvoir conduire la marche, pour pouvoir continuer la bataille. Et du coup, je me pose la question, mais pourquoi Josué n'a pas fait de la sorte? Alléluia. Pourquoi Josué n'a pas pris la peine? C'est beau. Il a lu, il a rappelé à Israël. Mais pourquoi il n'a pas pris la peine de demander au Seigneur de lui donner un successeur pour pouvoir conduire la troisième génération, d'après lui? Alléluia. J'ai dit qu'il y avait un véritable problème de relais. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a deux choses. Non seulement la loi devait être inculquée. Ils ne connaissaient pas le Seigneur parce que ces personnes n'avaient pas été enseignées. Cette génération-là ne connaissait pas le Seigneur. Nous l'avons lu. La deuxième des choses, ils n'avaient pas vu les miracles que Dieu avait opérés. Il y avait un véritable problème de relais. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. La deuxième génération avait pris tout le temps à conquérir la terre promise par la guerre. Alléluia. Et c'était pareil avec qu'on appelle Josué. Cette génération qui est née dans le désert, incroyable. C'est à cause de la circoncision que l'ange, l'Éternel voulait frapper Moïse. Mais la Bible nous dit que du temps de Josué, toute cette assemblée n'était pas circoncis. Pourquoi il n'a pas mis toute cette loi en pratique? Il fallait que l'Éternel rappelle à Josué que ce peuple doit être circoncis. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que ces églises-là vivent, ces bâtiments, entre parenthèses. C'est ce que aujourd'hui, le corps du Christ vit. On ne prend pas le temps de préparer la relève. On ne prend pas le temps de préparer la génération future. Non. Regardez dans vos bâtiments. Combien de temps nous prenons pour l'enseignement de la jeunesse? Combien de temps nous prenons pour préparer la jeunesse, l'avenir, comme vous-même vous le dites dans vos pays, je ne sais pas, dans vos jargons, mais combien vous, en politique, l'avenir, la jeunesse est l'avenir d'un pays. Mais pourquoi l'avenir, pourquoi la jeunesse chrétienne n'est pas l'avenir, alléluia, de l'œuvre de Dieu, de l'évangélisation dans le futur? Regardez, tout ce que vous faites, même ceux qui parlent de formation, Dieu me dit de former. Ce n'est pas la jeunesse sur laquelle il pointe là, sur lequel alléluia, sur lequel il pose plus d'action. C'est plus sur la deuxième génération parce que je considère que vous êtes la première génération de Moïse et ceux qui viennent, ce sont ceux qui ont vu un peu avec vous. Mais il y aura une génération qui vient, qui n'a pas vu, qui n'a pas entendu. Frère, il faut qu'il ait un relais. C'est ainsi que dans votre bâtiment, dans votre dénomination, on ne met pas l'accent sur la formation des jeunes, sur l'enseignement des jeunes. Apprends à ces jeunes à avoir une intimité, une communion avec le Saint-Esprit. Je vous dis, c'est important, avec la parole. Il fallait que ces gens-là apprennent la loi, les ordonnances que Dieu avait données à Moïse. Ça faisait plusieurs siècles. Il fallait que ces gens-là aient une intimité. Vous avez vu, partout que nous passions, on parle de la loi qui devait être
communiquer d'âge en âge aux enfants, aux petits-enfants. On parle de la parole qui devait être enseignée à cette jeunesse. Mais ce n'est pas tout. Quand nous lisons, on dit que ces générations de Josué, c'était des gens qui connaissaient le Seigneur par sa parole. Et c'était des gens aussi qui avaient vu les miracles que Dieu avait opérés. Et quand on parle de cette troisième génération, non seulement on dit qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur parce qu'ils n'avaient pas cette parole en eux, mais il y a une deuxième chose qui s'annonce. On dit qu'ils n'avaient pas vu aussi les miracles que Dieu avait effectués avec le peuple d'Israël. Alléluia. Et pour corroborer ce que je suis en train de dire, je prends un passage biblique. Alléluia. Prenons le livre de Juge 6. Prenons le livre de Juge 6. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Lisons quelque chose. Juge 6. Alléluia. On nous parle de la vie d'un juge appelé Gédéon. Et on nous dit que dans cette histoire que le peuple d'Israël était à la servitude, ils étaient sur la main puissante de Madian. Et on dit que la main de Madian était tellement puissante contre Israël que pour échapper à Madian, les enfants d'Israël étaient obligés de se cacher dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, sur les rochers. Alléluia. Et quand Amalek, les fils de Madian, Amalek venaient, il détruisait toutes les productions du pays jusqu'à Gaza. Il ne laissait en Israël rien, ni vivre, ni troupeau. Il ravageait. Et la main de Madian était forte. J'étais seul que même Israël tremblait. Et c'est dans cette situation que Dieu va susciter un homme qu'on appelle Gédéon. Alléluia. Et écoutez ce que Gédéon dit. Prenons Juge 6 à partir du verset 11. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait surmonter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Écoutez. Frère, voici l'exemple que vivait Gédéon. Pour vous montrer la désolation du peuple d'Israël. Et vous allez voir qu'un homme que Dieu vient choisir pour la délivrance du peuple d'Israël contre Madian. Vous allez voir même que dans la maison de son propre père, il y avait l'adoration de Baal. Alléluia. Parce que même le peuple, même la génération était désorientée. Et lui, Gédéon, alléluia, il dit une chose. Il dit, oui, on a entendu tous les prodiges. Mais pourquoi nous sommes encore dans la désolation? C'est un véritable problème. Donc ça veut dire que le relais était passé. Ça veut dire que les Gédéons avaient entendu parler. Mais le problème, ils voulaient voir ces prodiges que le peuple, que les pères, les aïeux avaient vu, expérimenter avec Dieu. Mais ils ne le voyaient pas. Vous les avez enseigné la parole, mais ils voulaient aussi avoir une expérience personnelle. Pas de ce que vous les avez rencontrés, pas des prodiges de l'Antiquité, pas de vos expériences personnelles passées, mais eux-mêmes, ils voulaient avoir aussi une expérience personnelle avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Chers frères et sœurs, et pendant que je parle, j'ai déjà vu, le Seigneur m'a donné une révélation déjà, il m'a donné un songe, où je voyais un frère, alléluia, je vais taire le nom, qui faisait un travail formidable. Dieu vous dit que Dieu vous a appelé à former. Mais je vais vous donner la révélation. Alléluia. Je vous dis ce que le Seigneur me met à cœur. Dieu vous a dit de former. Allez-y encore plus devant la face de l'Éternel pour demander au Seigneur qui vous devez former. En guillemets, si même on parle de formation. Alléluia. Parce que
Quand vous parlez de formation, que vous dites aux gens de s'inscrire pour venir à vos cours, frère, laissez-moi vous dire, j'ai tellement, le Seigneur me parle tellement de vous, il me montre tellement de choses sur vous que je ne vais pas déballer ici. Mais une révélation ou bien, bon, je vais dire, un songe qui passe sur ce message que le Seigneur m'a donné pour vous. Je vous voyais. Allez-y chercher la face de l'Éternel. Vous dites que Dieu vous a appelé pour former, voilà pourquoi vous prenez des salles. Ok. Mais, ce que je voyais avec vous, ce n'était pas ces grandes personnes, ce n'était pas ces gens âgés à qui aujourd'hui vous dites de venir vous inscrire. Frère, voilà pourquoi je vous dis toujours, allez-y chercher la face de Dieu. Parce que vous êtes tenté de dévier. Vous pensez que vous êtes tenté de faire un travail de fond. Vous êtes tenté de préparer. Mais ce n'est pas ces personnes que Dieu veut que vous formiez. Ce que Dieu veut que vous formiez. Je vous voyais avec des jeunes, des enfants, en train de les former comme un professeur d'éducation sportive. En train de former, je voyais ces jeunes. Et vous avez le sifflet dans la bouche. Vous donnez des ordonnances et ces jeunes étaient en train d'abdiquer. Je les voyais en train de faire des sauts en hauteur. Je les voyais en train de faire des musculations. Je les voyais. Et vous avez le sifflet. Vous étiez en train de former des jeunes. Pas ces hommes âgés. Que ceux qu'on ne devrait pas entendre. Vous vous comportez comme les dénominations qui ne donnent pas accès, qui ne se tournent pas plus. Regardez dans ces dénominations. Combien de temps on donne à la jeunesse, aux enfants, à la progéniture future, pour les formations bibliques, pour qu'ils puissent avoir une intimité, apprendre à connaître le Seigneur dans l'intimité, apprendre à avoir une communion avec le Saint-Esprit. Voici le problème de Gédéon. Il avait entendu les blablabla, on y avait entendu les enseignements. Jésus est Dieu. Ils avaient tout entendu. Revenons dans la parole, revenons à la sainte doctrine. Ils avaient tout entendu. Mais il avait une préoccupation. Il dit, où sont les prodiges que nous avons entendus? Pourquoi Dieu ne le fait pas avec nous? Parce qu'il y avait personne pour leur enseigner cela. Il y avait des personnes pour leur enseigner les lois. Il y avait des personnes pour leur enseigner les ordonnances que Dieu avait donné à Moïse, le mont Horeb. Mais il y avait personne pour leur donner le secret pour pouvoir expérimenter une vie victorieuse dans la vie. Une vie de victoire dans la vie. Apprendre à compter sur le Seigneur, apprendre à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. On ne les enseigne pas cela. On vous dit, vous avez la parole du temps, vous avez la doctrine, Jésus est Dieu, et point. Sanctifiez-vous, n'allez pas plus loin, le Seigneur revient, vous allez être enlevé. Alléluia. Josué n'a pas pensé un seul instant qu'après sa mort, qu'il aurait une désolation en Israël. Alléluia. La Bible est claire. On nous dit que cette génération qui s'élève après la génération de Moïse, de Josué, ne connaissait pas le Seigneur. Ils n'avaient pas la parole en eux. Pourquoi Josué n'a pas pris la peine de dire au Seigneur, Seigneur, de la même manière que Moïse a prié pour qu'il y ait une relève, je prie aussi pour qu'après moi, il y ait une relève. Il ne l'a pas fait. Et juste après la mort de Josué, ce fut le chaos. Juste après la mort d'Éliazar et tous ses anciens, ce fut le chaos. Parce qu'il n'y avait plus de dirigeants. Il n'y avait plus de leaders pour diriger ce peuple dans la vérité biblique. Pour apprendre à ce peuple à avoir la crainte de Dieu. C'est ce qu'ils font aujourd'hui toutes ces personnes. Et regardez-les. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes. Ils veulent seulement qu'on parle d'eux. Ils veulent être au centre, l'épicentre de toutes choses. Mais ils ne pensent même pas un seul instant. Après moi, la génération future. Oui, la génération future va dire oui, on a la parole, on sait que Jésus est Dieu, on sait qu'on a la doctrine, on sait qu'il faut sortir des doctrines, des doctrines humaines, on sait que les dénominations c'est ceci, c'est pas cela. Alléluia, on sait qu'il y a les faux prophètes. Oui, c'est beau. Mais Gédéon dit, où sont les prodiges? Vous allez laisser une génération morte. Gédéon dit, nous avons entendu, ça veut dire qu'ils ont entendu la parole. Mais, les prodiges, qui va aller parler de cela?
Ils ont entendu parler des prodiges, mais eux, ils voulaient expérimenter. Et la Bible dit que la génération de Josué, ils avaient vu, ils avaient entendu et ils avaient vu les miracles. Le problème, c'est voir les miracles. Le problème, c'est être utilisé par Dieu. Est-ce que cette génération, pour le dernier réveil, est préparée, alléluia, non seulement par la parole, mais aussi à avoir une communion avec le Saint-Esprit, à désirer la puissance de Jésus-Christ? Voici le problème. Ils n'ont aucune intimité avec le Saint-Esprit. On dit que je parle toujours du Saint-Esprit. Mais vous voulez laisser une génération morte. Regardez-les. Ce sont toujours. Voici l'aspect de ce que je suis en train de dire. Toujours les mêmes personnes. Au moins, Moïse, même quand il partait, on voyait au moins Josué et les 70 anciens à côté. Mais eux, ils vont toujours seuls. Et c'est ce que je leur reproche. S'ils meurent, la vision est morte. Et on aura un chaos avec la génération future. Tournez-vous. Je vous dis, j'ai donné la révélation à un frère. C'est que j'espère qu'il écoutera. Parce que je le voyais. Je t'ai dit, frère, je t'ai dit et je le répète. Je te voyais. Cette révélation, je dormais, Dieu m'a donné cette vision claire. Je te voyais avec le sifflet dans la bouche, en train de donner les ordres. C'était la jeunesse que je voyais. C'était pas ces gens qui viennent s'inscrire pour vos formations. Tu préparais la jeunesse pour la relève. Tu préparais la jeunesse pour le grand réveil. Ce ne sais pas. Je te dis, si tu penses que je m'en suis la parole que je prêche, ou je déchire ma Bible. Ce n'étaient pas ces gens âgés. Pareil. C'est pas Élisée qui a fini la mission après Élie. C'est Jéhu. Une autre génération. La génération de Josué est, alléluia, est l'image aussi de la génération d'Élisée. La génération d'Élie est aussi l'image de la génération de Moïse. Mais la troisième génération, c'est la génération de Jéhu. C'est eux qui vont achever le travail. Frère, si vous avez compris, vous allez tout casser et repartir à zéro sur une base. La jeunesse, ces enfants, ces jeunes. Je ne veux même pas parler, ce message aussi est un bon enseignement par rapport à la famille. Alléluia. Le peuple d'Israël avait pris tout le temps pour leur projet, c'est-à-dire qu'on appelle et conquérir la terre promise. Mais ils n'ont même pas pris la peine de préparer la génération future. Et quand ils sont morts, c'est à la mort de Josué, à la mort, et la Bible nous mentionne que tout le temps de Josué, il servait l'Éternel. Donc durant tout votre temps, les gens vont vous suivre. Mais pensez, le jour où vous ne serez pas là, ils vont dire que le Seigneur, il est souverain, il va s'en occuper. Non. Un problème de relais, de relève. Alléluia. Voilà pourquoi de façon mondaine, vous allez voir maintenant que c'est devenu une république bananière dans l'église. On prépare maintenant la relève avec qui? Ceux qui sont nés de nous. Alléluia. Le papa était révérend. On forme aussi l'enfant aussi pour qu'il soit aussi révérend demain. Pour que quand le papa n'est plus là, c'est l'enfant qui prend la relève du père. Voici la sorcellerie. Alléluia. Moïse n'a pas pris Gershom, mais il a pris Josué. Parce que c'était le choix de Dieu. Est-ce que vous priez pour que Dieu vous appelle, vous envoie une relève? Est-ce que vous priez pour la génération future, pour le dernier réveil avant l'enlèvement? Est-ce que vous priez pour que Dieu suscite aussi des gens après vous? Parce que vous pensez, parce que c'est un problème de vision. Comme c'est vous-même qui parlez que c'est un problème de doctrine, moi je vous dis que c'est un problème de vision. Parce que vous avez une vision limitée. Parce que vous pensez que tout doit graviter autour de vous, que après vous c'est fini, il n'y a plus rien, l'enlèvement se produit. Je vous dis que vous vous trompez, vous vous trompez. Le Seigneur m'a toujours parlé d'une puissante armée d'enfants qu'il va oindre. Apprenez à ces enfants la parole, c'est beau. Mais apprenez à ces enfants à plus compter sur le Saint-Esprit, sur le Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ.
Et que demain, si vous n'êtes plus là, alléluia, ils n'ont pas seulement que la parole sur la bouche, mais qu'ils ont aussi la puissance de Dieu qui les accompagne. Parce que c'est avec eux que Dieu finira le travail. Jeunes gens, j'espère, à tous ces leaders, à qui Dieu a donné la vision, il y a 3 aspects que le Seigneur me met à cœur par cet enseignement. La première des choses, leur enseigner la parole de Dieu. La deuxième des choses, leur apprendre à se séparer, comme on avait vu. Dieu avait dit au peuple d'Israël, séparez-vous de ces dieux, ne faites même pas une amitié. Vouez tout en interdit, détruisez tout. N'entrez même pas en alliance avec eux par des mariages, ne leur donnez pas vos filles, ne prenez pas les fils, ne faites rien, n'entrez pas en alliance avec eux. Deuxième des conditions. Alléluia. Et la troisième condition, apprenez-les, comme Gédéon pouvait dire. On a appris, on a entendu, vous avez lu, on a vu que, lui qui avait la vision là, Dieu l'utilisait puissamment, hein, lui, mais vous. Moïse, c'est ce que Gédéon disait. Mais nous aussi, on veut voir. Parce que vous avez laissé un peuple sous la domination de Madian, quand vous ne serez plus là. Oui, ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas cette démonstration d'esprit et de puissance. Et Gédéon pouvait dire, oui, pourquoi on a attendu tous ces prodiges, mais pourquoi nous là, tu m'as regardé comment nous on a peur. Vous avez peur de ces faux prophètes demain, parce que la relève, l'audace ne vous a pas été enseignée. Frère, il y a longtemps que vous faites des veillées de prière, vous avez des thèmes, vous avez tellement de thèmes. Regardez, pour toutes ces personnes, ces gens, ils sont fatigués. Préparez la vigueur, préparez la relève, le relais. Vous ne prenez même pas la peine, et comme Josué, vous ne prenez même pas la peine, comme Moïse, à prier pour la relève. Vous ne prenez même pas la peine pour prier pour la relève. Même Jésus, qui est Dieu, venu sur terre, il a préparé la relève avec les disciples. Il a pris son temps. Voilà pourquoi je vous dis, tout le temps que Jésus, avant de commencer son ministère, la première des choses, c'est de choisir d'abord la relève. S'il n'était plus là, il ne voulait pas que l'œuvre soit morte. Voilà pourquoi il a choisi la relève. Pourquoi vous voulez interrompre cette relève? Parce que vous êtes égoïste. Parce que vous pensez à vous seulement. Vous pensez qu'après vous, c'est fini. Vous vous détrompez-vous. Une armée se prépare, frère. Et la quatrième des choses, il faut aussi des personnes qui aideront ces jeunes-là à aller, alléluia, entrer, alléluia, aller, alléluia. Des gens qui seront des conseillers pour ces jeunes, qui seront des exemples pour ces jeunes, qui pourront les conseiller. C'est pas seulement que le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous avons un exemple parfait de Samson. Alléluia. Si vous voulez, nous le lisons dans le livre de Juge 14. Juge 14. À partir du verset 3. Samson descendit à Timna et il y avait une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple pour que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la moi pour femme car elle me plaît. Frère, voici un homme qui avait l'onction, mais qui n'avait pas la parole. Sachant faire la juste part des choses. Tu peux avoir l'onction qui brise tout au devant de toi. Mais si tu n'as pas cette parole, d'abord on devait commencer par enseigner les lois et les ordonnances au peuple. Et deuxième des choses, on devait se séparer. Voici une personne qui avait l'onction, mais qui n'avait pas la parole en lui, un. Et deux, qui n'avait pas encore, qui ne se séparait pas, alléluia, des choses de ce monde. De ce que Dieu avait voué par interdit. Pourtant, il avait l'onction sur sa vie. Donc, sachant faire la part des choses. Et il avait des parents qui pouvaient lui donner, alléluia, des conseils, mais il ne les écoutait pas. Pourquoi? Parce que la parole ne lui a pas été enseignée depuis la base. C'est dans ce même sens que je vais donner aussi des conseils à ces petits, à ces jeunes. Même si vous savez que
La grâce de Dieu est sur votre vie, cela ne suffit pas. Il faut écouter des personnes, pas n'importe qui, des personnes qui ont la vision comme vous. Des gens comme Josué, comme Moïse, qui sont avancés comme vous, qui pourront vous donner des conseils. Alléluia. Pour que demain, vous puissiez être la relève. C'est très important. Parce que l'onction n'est pas tout. Alléluia. Voici un homme qui avait l'onction mais qui a échoué parce qu'il ne voulait pas écouter le conseil de ceux qui étaient déjà avancés avant lui, mais de ceux qui étaient dans la vision que lui. Alléluia. Alléluia. Et ne pensez pas que c'est vrai. C'est la jeunesse, l'avenir. Alléluia. Mais attention. Vous avez besoin, et pour donner un autre exemple de ce que je suis en train de dire, vous allez prendre l'exemple de Roboam, le fils de Salomon. Alléluia. Qui, au lieu d'écouter les conseillers de son père, qui étaient des hommes âgés qui avaient l'expérience, non, il a préféré prendre des gens de son âge avec qui il avait grandi. Et cela, sans consulter le Seigneur, il a fait de faux choix. C'est vrai que vous pouvez écouter le Saint-Esprit, mais il y a des personnes aussi qui sont dans la vision, qui sont avancées que vous devez aussi écouter, qui pourront vous diriger. Alléluia. Si vous dites que, ça c'est les vieux prophètes, c'est vrai qu'il y a des vieux prophètes. Voilà pourquoi il faut toujours prier pour que Dieu vous envoie vers la personne exacte. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des vieux prophètes, mais eux-mêmes ils sont déjà aveuglés. Eux-mêmes ils vont vous conduire directement dans le fossé. Mais priez le Seigneur pour qu'il vous oriente vers des véritables personnes qui ont la vision pour pouvoir vous orienter, vous diriger. Alléluia. Quelle que soit l'onction que vous avez qui détruit tout au devant de vous, qui brise les montagnes. Mais vous avez besoin des personnes qui vont vous montrer le chemin. Alléluia. Et on a vu que Roboam a fait de faux choix parce qu'il écoutait des gens de son âge. Alléluia. Non seulement vous devez écouter le Saint-Esprit, mais vous devez aussi écouter des personnes qui ont la même vision. Alléluia. Mais des personnes aussi qui sont aussi avancées, qui pourront vous montrer le chemin à suivre. Au lieu d'aller vous mettre avec les gens de votre âge, parce que vous pensez que c'est une question de génération. Alléluia. Des personnes souvent mais qui n'ont même pas la même vision que vous. Jéroboam était roi, mais tous ses conseillers, ses amis d'enfance n'étaient pas aussi des rois. Alléluia. Écoutez des personnes avancées dans la vision, pas tout le monde, des gens avancés dans la vision que Dieu vous a donnée. Priez pour que Dieu vous donne des personnes vers qui vous pouvez aller, pour vous donner des conseils, pour que demain, vous puissiez entrer, vous pouvez faire la mission à laquelle le Seigneur vous appelle. Chers frères, chères sœurs, tous ces serviteurs de Dieu, regardez si ce que je dis c'est faux. Regardez dans vos mouvements d'église. Combien de temps vous prenez pour la jeunesse? Combien de temps vous prenez pour ces jeunes? Vous prenez tout votre temps de faire des programmes pour ces vieilles personnes qui tombent, qui se relèvent, qui tombent, qui balayent vos salles, qui se relèvent, qui tombent. Ils ont vu toutes sortes de prédications, écoutez toutes sortes de prédications, toutes sortes d'orateurs ils ont vu, mais ils sont toujours là. Alléluia. Mais vous n'avez jamais pris un moment pour la jeunesse, pour les enfants, la relève. Alléluia. Je vous dis, frère, le réveil, excusez-moi, le réveil, nous sommes seulement que des trompettes. Le réveil, le dernier réveil, ce n'est pas avec nous. Ça va vous choquer. Ce n'est pas avec nous, c'est avec nos enfants. Vous allez dire, donc tout ce temps-là qu'on a été de faire, ça ne sert à rien. Dors, c'est, comme dirait l'allemand, excusez-moi. Si, vous faites un travail formidable. Alléluia. Parce que vous êtes tenté de préparer cette génération. Vous êtes tenté d'annoncer la parole véritable. Mais ne vous arrêtez pas là. Allez-y qu'on appelle en profondeur. Frère, prenez plus de temps pour la jeunesse que de ces... Je ne dis pas qu'il faut laisser ces gens âgés. Ils ont déjà écouté toute la parole. Pourquoi depuis là, ils ne se lèvent pas pour partir? Ce sont des gens, ça c'est la génération Josué. Ils profitent des grâces de Moïse. C'est la génération qu'on appelle Élisée qui profite de la grâce d'Élie. Mais ceux qui font qui vont faire le véritable travail, ce sont la génération Jéhu. C'est cette nouvelle génération et c'est cette... Oh, alléluia, quelque chose me vient en tête avant que je finisse. Alléluia. Ils n'ont plus tout le temps à combattre, à sortir du jardin qu'on appelle d'Égypte. Alléluia. À combattre dans le désert. Eux-mêmes, ils avaient trop de problèmes internes au milieu du peuple d'Israël. Alléluia.
Et après, ils arrivent dans la terre promise, en train de combattre maintenant tous ces peuples qui étaient sur place. Frère, mais il y avait des peuples que Dieu avait laissés expressément. Et je me disais, qui allait vivre, alléluia, dans la terre promise, au milieu de ces peuples? C'était la 3e génération. Et imaginez une 3e génération avec au milieu d'un peuple. Si cette 3e génération n'est pas formée, mais est-ce qu'il peut subsister? Ils n'ont pas appris la guerre. Hein? Ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas une communion pour voir tous les miracles que Dieu a fait. Mais frère, c'est sûr qu'ils vont fléchir la séduction. Ils vont aller adorer les autres dieux. Moïse n'a pas vécu dans la terre promise, ni Josué, mais ils étaient déjà formés. Et la 3e génération qui devait vivre dans la terre promise, au milieu de ces peuples-là, ils n'ont aucune connaissance de Dieu. Mais c'est un danger permanent. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Regardez l'évolution de ce monde. Regardez le comble, le péché aujourd'hui. Regardez la désolation, la Babylone, le mélange. Et vous ne voulez pas préparer la relève future. Vous ne voulez pas enseigner ces jeunes à se démarquer, à se mettre à l'écart. Alléluia. Vous ne voulez pas enseigner les jeunes dans la vérité biblique, dans la parole. Vous ne voulez pas enseigner ces jeunes à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Frère, ce sont des bombes à retardement. Je vous dis, demain, vous allez voir que toutes ces jeunesses qui ont entendu ces messages, demain, ils seront engloutis par ces faux prophètes, par ces faux chrétiens, par ce système. Parce qu'ils ont entendu, mais eux-mêmes, ils n'ont pas expérimenté comme Gédéon. Même si Gédéon dit, Dieu dit à Gédéon qu'il est un homme puissant, Gédéon est dans... Il croit pas. Parce qu'il n'a pas eu cette expérience. Parce que Gédéon n'a pas connu le Seigneur personnellement. Comme Dieu a connu, alléluia, comme Dieu s'est révélé à Moïse sur la montagne. Comme Dieu s'est révélé aussi à Josué personnellement. Dieu ne s'est pas révélé à ces personnes. Dieu ne s'est pas révélé à Gédéon. Voici le problème. Quand tu as croisé le Seigneur, ta manière de penser change. Tes décisions changent. Mais Gédéon n'avait pas croisé le Seigneur comme Moïse ou bien comme Gédéon l'avait croisé. Il avait entendu seulement les blablabla, blablabla, écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël, écoute Israël. Mais il n'avait pas connu le Dieu de miracles. Frère, je vous ai m'arrêter là. Sachez, aujourd'hui que tout serviteur de Dieu, tout pasteur, tout véritable appelé loin de Dieu, appelé de Dieu, doit prendre le temps à partir d'aujourd'hui de plus se consacrer sur la nouvelle génération, avec qui Dieu fera le réveil. Apprenez, je vous dis, je voudrais même chasser tous ceux qui sont à côté de tous ces vieillards et me consacrer seulement que sur les enfants. Ça va prendre du temps, mais des enfants dès le bas âge, si vous déjà commencez à les inculquer les choses spirituelles, lorsqu'ils auront des tourments, des épreuves, mais ils seront toujours enracinés. Ces vieilles personnes ont traîné les bosses dans tous ces lieux, dans toutes ces églises et consorts. Il y a un mélange en eux. Frère, et c'est que cette situation sur le mont Carmel, ils sont là, ils sont au milieu, eux, ils veulent seulement voir. Mais cette génération future, si depuis la base, vous commencez un travail formidable, vous allez voir que demain, vous allez bénir le Seigneur. Parce que après votre mort, vous allez voir que la relève est assurée. Regardez la vie. Regardez de façon naturelle dans la vie dans laquelle nous vivons. Pourquoi aujourd'hui les grandes visions sont éteintes? C'est manque de relève. Pourquoi? Alléluia. Les gens qui avaient de grandes visions, des gens qui avaient qu'on appelle de grandes idéologies. Pourquoi de leur vivant tout prospérait, mais dès qu'ils meurent, cela s'arrête? Manque de relève. Manque de relève. Regardez tous ces grands serviteurs de Dieu qui sont passés. J'en ai connu plein. Mais regardez aujourd'hui, même ne serait-ce que les femmes, aujourd'hui, déviation, déviés, manque de relève. Regardez aujourd'hui les enfants, déviation, manque de relève. Regardez tous ces hommes loin de Dieu. Aujourd'hui, ils sont partis. Regardez aujourd'hui le constat. Zéro. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de préparer la relève. Ils n'ont pris le temps à seulement aller faire des conventions, des conférences, des programmes, des croisades. Alléluia.
Comme le peuple d'Israël dans le désert qui prenait tout le temps à conquérir, à faire des guerres. Mais ils n'ont pas pris le temps de faire la relève. Même ils ont même oublié de circoncire cette génération. Voici le véritable problème, frère. Préparez la relève. Et je vous dis que c'est un manque de vision. Parce que vous pensez que vous venez jouer votre partition et c'est fini. Non! Moïse a pris la peine de préparer la relève après lui. Frère, c'est pas préparer la relève par vos familles ou vos enfants. Non, vous n'avez rien compris. Josué n'était pas l'enfant naturel de Moïse. Mais il était son fils dans l'esprit. Il était son fils. Alléluia. Comment? Bon, je ne vais pas parler d'enfant spirituel. Mais il était son fils dans la foi. Pareil, comme les apôtres, ils ont préparé la relève. Paul a préparé la relève avec les Timothée, les Tite et consorts. Jean, le dernier apôtre, a préparé la relève avec les Polycarpe et consorts. Mais vous, regardez aujourd'hui tous ces grands. On parle des grands noms, des hommes puissamment utilisés par Dieu. Et après eux, rien. Ils meurent avec les visions. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message va révolter beaucoup de pasteurs. Parce que c'est le message qu'il faut pour la prochaine génération. Parce que ce sont eux qui vont vivre le dernier réveil. Alléluia. Nous ne sommes seulement que les trompettes. Alléluia. Pour ramener le cœur. Pour annoncer la sainte doctrine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.